on connaît la réception des Québécois qui, avec la Révolution tranquille, le mouvement féministe, ont jeté Jésus avec la religion, ou le bébé plutôt avec l'eau du bain. Et on connaît la réticence des musulmans vis-à-vis l'Évangile, mais en 48 ans de vie chrétienne, j'ai parlé avec un juif une seule fois, et non pas un juif hassidique, mais un juif, comment on dit ça, séculier, là. Et tout de suite, il savait, quand je me suis identifié comme pasteur, toi, tu dois croire qu'on va se convertir, tu sais. Alors, c'est le seul argument qui m'a traité. Mais est-ce qu'ils sont ouverts? Parce que dans nos églises, on a des gens qui nous visitent de toutes les nations. On a des Québécois, on a des catholiques qui nous visitent, mais c'est rare qu'on ait des Juifs qui nous visitent. Alors, est-ce qu'ils sont ouverts à l'Évangile? Ouais. Et puis, Non, peut-être nous expliquer, Jacques, aussi, Beth Ariel, Ottawa, c'est votre église, ça? Alors, c'est quoi oui. votre ministère? Où C'est est-ce que vous êtes? c'est Beth Merci. Ariel, Montréal. Beth OK. Ariel, Ottawa. euh, Charles Warwick, ah oui, il est juste au-dessus de vous, enfin dans le. Ouais. Premièrement, en ce qui concerne les Juifs, non, ils ne sont pas ouverts. Je vais vous donner un peu c'est-à-dire, pas mon témoignage, j'ai déjà donné, mais avant que je vienne à croire en Jésus, pour moi, Jésus ou les chrétiens étaient tous antisémites. Parce que ce que les Juifs savent, ils le savent très bien, ils connaissent leur histoire, encore l'histoire des croisés. Alors, vous savez, à travers l'histoire, l'antisémitisme est venu surtout des églises, surtout de l'Église catholique. Et ensuite, quand Luther est venu, Luther est devenu un grand antisémite aussi. Il a écrit des pamphlets disant qu'il fallait brûler les synagogues et ainsi de suite. Donc, c'est ce qui reste dans l'esprit du juif. Alors, pour nous, c'est quelque chose, il faut pas s'approcher en quelque sorte du christianisme. Alors tout ça, c'est évidemment, c'est pour ça que ça prend à peu près 8 ans pour un juif de venir à croire en Jésus. Alors il faut nettoyer un peu toute cette histoire. Ça a pris 8 ans pour ma femme, en fait, avant qu'elle vienne à croire. Maintenant, mais c'est ça. Alors c'est pour ça, c'est un peu l'histoire qu'on doit enlever et leur présenter, si vous voulez, l'évangile d'une manière juive. Leur dire que Jésus était juif, que les apôtres étaient juifs et ainsi de suite et que c'est un seul livre, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, ça prend beaucoup de temps. Mais une fois qu'ils le découvrent, c'est extraordinaire, bien sûr. C'est un peu comme quiconque qui vont découvrir ces choses-là. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de réticence, beaucoup de résistance de la part des Juifs aujourd'hui. Et vous savez, une chose, je vous dis tout de suite en finissant, c'est que si vous dites à un Juif que vous aimez Israël, ça va les toucher énormément parce que les Juifs aujourd'hui s'imaginent que tous les chrétiens sont contre Israël, que tous les non-juifs sont contre Israël. D'accord? Et ils savent qu'il y a des juifs quand même, pas des juifs, mais plutôt des gentils évangéliques qui aident beaucoup Israël et ainsi de suite. Mais c'est ce qu'ils ont dans leur esprit. Et c'est pour ça. Donc, il faut leur amener l'amour de la parole de la même manière qu'on l'amènerait à un musulman ou à un non-juif pour qu'ils viennent voir qui Jésus est. En ce qui concerne Merci. Beth Ariel, oui, c'est Beth, c'est maison, Ariel, c'est lion de Dieu. C'est aussi le nom de Jérusalem. Donc, Beth Ariel à Montréal, ça fait déjà peut-être, je suis pas sûr, peut-être 35 ans que ça dure. Beth Ariel, Ottawa, c'est à peu près 1 an et demi, Charles? Ouais, Euh, oui, exact. 1 an et demi. Et c'est ça. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on amène c'est-à-dire le contexte juif pour sensibiliser surtout les non-juifs parce qu'il n'y a pas beaucoup de juifs qui viennent dans notre congrégation. On est peut-être une quinzaine, c'est tout. On est peut-être 150, mais il y a peut-être une quinzaine. Et on ne s'attend pas à ce qu'ils viennent. Je veux dire, seulement s'ils sont convertis. Mais en donnant, en amenant ou en enseignant le côté juif aux non-juifs, c'est ce qu'on fait aujourd'hui d'ailleurs, ça peut sensibiliser les non-juifs à aller leur parler. Parce que la majorité des juifs qui viennent à croire en Jésus, ils viennent à croire à travers des non-juifs. Non à travers Dieu, parce que on l'est vu, moi je suis vu un peu comme un traître, d'accord? Un peu comme Jésus et les apôtres et ainsi de suite. Mais vous pouvez venir par la porte d'en arrière et leur présenter cet évangile. Mhm.